À quel point te connais-tu vraiment? Souvenons-nous de l'avertissement de Jung. Tant que vous n'aurez rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Tu penses sans doute bien savoir ce que tu aimes, ce que tu défends, tes valeurs, ton caractère. Et pourtant, si tu es humain, il y a des chances que tu portes en toi une part cachée, un aspect que tu préfères ne pas voir. C'est ce que Carl Jung appelait l'ombre. Tel que défini par Jung, l'ombre représente en grande partie le contenu du subconscient personnel, c'est-à-dire la somme de toutes les dispositions psychiques personnelles incompatibles avec l'attitude consciente choisie par l'individu. L'ombre, c'est la part de nous qu'on refoule. Des impulsions agressives, des peurs honteuses, des désirs interdits, des souvenirs douloureux. On les enterre, on fait comme s'ils n'existaient pas, et pourtant, ils guident silencieusement nos pensées, nos réactions, nos jugements. Par exemple, juger durement les autres peut révéler un aspect de nous qu'on refuse de voir. Quand tu critiques un inconnu pour ses vêtements, est-ce parce qu'au fond tu aurais peur d'oser toi-même? Quand tu te sens supérieur, est-ce pour éviter de voir ta propre insécurité? Quand tu veux sauver tout le monde, n'y aurait-il pas un besoin d'éviter ton propre chaos intérieur? Si seulement c'était si simple, s'il existait quelque part des gens malfaisants qu'il suffisait de supprimer. Mais la frontière entre le bien et le mal traverse le cœur de chaque être humain. Et qui veut détruire une partie de son propre cœur? C'est là qu'entre en jeu le mécanisme de projection. Ce que tu refuses de voir en toi, tu le projettes sur les autres. Tu les accuses, tu les juges, tu les condamnes, parfois avec passion, alors que tu combats en réalité ton propre reflet. Mais c'est là que tout commence. Parce que cette peur dans notre ombre, on la traîne toute notre vie, et elle ne disparaît pas en l'ignorant. Jung disait que la conscience est comme une lumière, et tout ce qu'elle n'éclaire pas reste dans l'ombre. Cette ombre, ce sont les parties de toi que tu as apprises à cacher pour être acceptée. Dès l'enfance, tu apprends ce qui est acceptable ou non. Tu ajustes, tu te contiens, tu portes un masque social, ce que Jung appelait la persona. Mais à force de vouloir être parfait aux yeux des autres, tu perds le contact avec ta vraie nature. Tu te nies toi-même. Tu dis « ça va » quand tout va mal. Tu souris pour ne pas déranger. Et tu répètes le schéma jour après jour. Ce refoulement à grande échelle, c'est ce qu'on appelle l'ombre collective. Quand toute une société enterre ses pulsions, ses colères, ses tabous, ses hontes, cela crée une énergie noire, invisible, qui finit toujours par ressurgir. On l'a vu dans l'histoire. Jung parlait de l'Allemagne nazie comme d'un exemple extrême où les individus ont plongé dans une forme de psychose collective. Ce n'est pas un démon extérieur, c'est la somme des ombres individuelles jamais affrontées qui a pris le pouvoir. C'est pourquoi le travail commence toujours en soi. Ce travail de l'ombre, ou shadow work, c'est ce processus profond qui te permet d'observer tes réactions, d'identifier tes blessures et de découvrir ce qui te trigger. C'est douloureux, mais essentiel. La vraie question que beaucoup se posent est « Est-ce que cela fait de moi une mauvaise personne ?» Et la réponse est « Non ». Avoir des pensées tabous, avoir blessé, s'être emporté, tout cela ne te définit pas. Ce sont des parties de toi, mais ce ne sont pas toi. Le problème, ce n'est pas d'avoir une ombre, c'est de ne pas la connaître. Et plus tu la réprimes, plus elle contrôle ta vie. Ce que propose Jung, ce n'est pas d'écraser cette ombre, mais de l'intégrer, d'apprendre à la connaître, à l'écouter, à transformer sa puissance brute en sagesse. La peur devient courage, la colère devient force, la douleur devient empathie. Un aspect essentiel de l'intégration de l'ombre, c'est la guérison de nos blessures psychologiques, depuis l'enfance, même celles dont on ne peut même plus se rappeler, jusqu'à aujourd'hui. Lorsque tu t'engages dans ce travail, tu réalises peu à peu que beaucoup de parts sombres en toi sont nées de la douleur et de ton besoin de te protéger pour ne plus souffrir comme tu as souffert. Tu peux alors accepter ce qui t'est arrivé, reconnaître que tu ne méritais pas ces blessures, que ce n'était pas ta faute, et retrouver ces morceaux de toi que tu avais laissés derrière pour survivre. Pour les blessures les plus profondes,
Il est parfois nécessaire de se faire accompagner par un professionnel formé, un psychologue bienveillant, capable de t'épauler dans ce processus. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. Beaucoup de philosophies modernes évitent ce travail. Elles promettent l'illumination sans effort intérieur, sans affronter le chaos en soi. Mais c'est un piège. L'ombre ignorée revient toujours, dans les rêves, dans les gestes, dans la société. Et c'est là que ce travail individuel devient un acte politique. Dans Psychologie et religion, en 1938, Jung écrit « Celui qui retire toutes ses projections devient un homme qui ne peut plus dire « ils sont le problème ». Il sait que tout ce qui ne va pas dans le monde est aussi en lui. Et s'il apprend à gérer son ombre, il a déjà fait quelque chose de réel pour le monde. Nous vivons dans un monde où l'ombre collective se manifeste chaque jour. Pollution, haine, conflit, injustice. Ce ne sont pas juste des problèmes extérieurs. Ce sont des reflets de ce que nous refusons de voir en nous. Et tout commence avec toi. Lorsque tu fais le travail d'intégration et de guérison de ton ombre, tu découvres peu à peu que tu cesses de vivre de manière réactive et inconsciente. Tu blesses moins les autres, tu deviens plus présent, plus conscient de ton impact. Et alors un lien de confiance se tisse dans tes relations. Les personnes que tu touches s'ouvrent à leur tour aux autres, construisant à leur manière des relations plus saines. Même un simple acte de gentillesse avec un inconnu peut déclencher une chaîne de bonté, une vague qui traverse la communauté tout entière. Une ville n'est pas froide par hasard, ce sont les gens qui la rendent ainsi. Une société violente ne l'est pas sans cause. Ce sont des individus blessés, désabusés, non écoutés. Mais une seule personne éveillée peut faire une différence. Tu portes en toi le pouvoir de déclencher une onde de transformation qui résonnera dans la vie de ceux qui t'entourent. Le monde a désespérément besoin de plus de bonté, de plus de confiance, de plus de coopération pour guérir ses divisions, affronter ses crises et éviter les catastrophes qui menacent jusqu'à l'extinction de l'humanité et de tant d'autres formes de vie. Faire ce travail intérieur profond peut sembler égoïste, comme un repli sur soi. Mais en vérité, tu verras que, au fond, ce n'est plus seulement à propos de toi. C'est à propos de tout ce que tu touches et de tout ce que tu peux sauver. Alors, maintenant que tu connais bien le concept de Shadow Self de Carl Jung, es-tu prêt à apprendre à connaître ta propre part d'ombre ? Si cette vidéo a fait résonner quelque chose en toi, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. On ira encore plus loin ensemble, à travers d'autres concepts psychologiques et spirituels profondément transformatifs. Si tu as une question, tu peux la poser dans les commentaires. Je te lirai avec attention. Tu peux soutenir la chaîne en mettant un like et en partageant cette vidéo autour de toi. Merci. Ce voyage ne fait que commencer.